Bienvenue à tous pour ce 14e jour de préparation avec le bienheureux Carlo, dont sa canonisation donc est reportée suite au décès du pape François. Car pour une canonisation, il faut que nous ayons un pape sur le trône de pierre. Et de ce fait, nous attendrons que le nouveau Saint-Père nous accorde cette grâce. Ensemble, entrons dans la prière. Carlo nous dit que l'Eucharistie est l'appel à la sainteté. La sanctification n'est pas un processus d'addition, dit-il, mais de soustraction. Moins de moi pour laisser la place à Dieu. Moins de je, plus de Dieu. Non io, ma Dio. Toute vie qui semble finir trop tôt suscite inévitablement la question: qu'est-ce qu'elle aurait pu devenir, cette personne ? Tout parent qui perd un enfant perd en même temps l'espoir de le voir un jour devenir grand, lui-même parent de ses éventuels petits-enfants. Aussi pourrions-nous être tentés de nous demander ce que Carlo serait devenu si Dieu lui avait prêté vie. Pouvons-nous vraiment nous demander quelle était la vocation de Carlo, comme s'il n'avait pas répondu à son appel ? Une leucémie foudroyante met fin à sa vie 3 jours seulement après que le diagnostic de sa maladie est prononcé. Cependant, son lien fort avec l'Eucharistie lui permet de vivre sa souffrance chrétiennement. Le 13 octobre 2020, à Assise, lors d'une rencontre organisée par le diocèse d'Assise, les médecins et l'aumônier qui étaient avec le bienheureux Carlo Acutis dans les derniers jours de sa vie donnent leur témoignage sur sa dernière agonie. Le père Sandro Villa est aumônier de l'hôpital San Gerardo lorsque Carlo y passe ses dernières heures. Lors de son intervention, il évoque leur rencontre. En 2006, un jour d'octobre, j'ai rencontré Carlo qui se préparait déjà à sa mort prochaine. J'ai été appelé pour lui donner les sacrements de l'onction des malades et de l'Eucharistie. Dans une pièce au fond du couloir, je me suis retrouvé face à un garçon. J'ai été surpris parce que son visage pâle mais serein, impensable chez une personne gravement malade, surtout un adolescent. J'ai été émerveillé par son sang-froid et par la dévotion avec laquelle, même avec fatigue, il reçut les 2 sacrements. Le père Villa raconte comment Carlo semblait attendre les sacrements, il en avait besoin. C'était la seule rencontre que j'ai eue avec Carlo, qui est resté à l'hôpital très peu de jours. Ce fut une brève rencontre car il souffrait. Les seuls mots que nous avons échangés étaient pleins de salutations mutuelles et de remerciements. Après avoir administré les sacrements à Carlo, sa mère m'a accompagné hors de la chambre. Son visage était fatigué, transformé par la tragédie qui frappait sa famille. Il y avait quelque chose que je ne comprenais pas dans son visage serein. Des années plus tard, le père Villa apprend que Carlo avait été déjà déclaré vénérable. Ma vie avait croisé la sienne, une rencontre planifiée par Dieu de toute éternité. Le Seigneur voulait-il me dire quelque chose ? Je voulais être présent à la clôture de la phase diocésaine du procès de béatification. C'est pourquoi j'ai décidé de connaître sa vie. J'ai découvert que j'étais amoureux de Jésus présent dans l'Eucharistie et je commençais à comprendre certaines de ses paroles. Et ainsi, grâce à Carlo, ce prêtre comprenait que pour chacun de nous, Dieu, dans son amour, établit un chemin personnel de sainteté en vue de sa pleine réalisation. En plus de l'aumônier, les médecins de la clinique pédiatrique et du centre d'hématologie pédiatrique de l'hôpital San Gerardo de Monza ont aussi donné leur témoignage. Les docteurs Andrea Biondi et Moncillo Jankovic ont rappelé avec émotion que Carlo était comme un météorite qui avait fait un passage trop rapide dans notre service. La leucémie l'a emporté avant même que nous puissions vraiment le connaître. Cependant, les médecins ont été emportés et impressionnés par ses yeux doux,
son regard plein d'attention sur ce qui lui arrivait, son courage, son amour, sa forte empathie. Cette foi en Dieu qu'il avait voulu et voulait encore transmettre aux autres, aux prochains, était transparente en lui, étonné de la bataille qu'il était en train de perdre. Dans son regard, les médecins ont compris que la vie, aussi courte ou longue qu'elle soit, doit être vécue intensément pour elle-même, mais aussi et surtout pour les autres. Sa foi, basée sur l'amour et son intérêt pour la liberté et la justice, leur a ouvert la voie vers une vie nouvelle. Finalement, c'est l'évêque du diocèse d'Assise qui a dû porter le dossier pour la canonisation de Carlo. Monseigneur Domenico Sorrentino voit un parallèle entre saint François d'Assise et Carlo. Un parallèle dans la maladie, un parallèle dans la façon dont la maladie et la mort ne doivent pas provoquer la peur, mais inviter à la proximité avec Dieu et à l'Eucharistie. Carlo nous rappelle, et il disait « Je suis content de mourir parce que j'ai vécu ma vie sans en avoir gaspillé une seule minute et sans que mes actes ne déplaisent à Dieu. » Quel témoignage! Puissions-nous en dire autant de la nôtre. Alors il s'est rappelé comment, et pendant sa maladie, saint François a composé le Cantique des créatures. L'attitude de Carlo face à sa maladie est similaire. C'est une attitude de joie, de communion avec Dieu et avec le prochain. La souffrance peut ainsi favoriser une rencontre eucharistique. La souffrance elle-même n'est pas recherchée. Nous ne pouvons que donner une valeur à la souffrance. Nous pouvons relire nos souffrances avec une lecture d'espoir ou une lecture de rejet. Carlo vit l'expérience de la maladie et de la mort ainsi parce que toute son expérience a un lien fort avec l'Eucharistie. En ces sens, des exemples comme celui de Carlo donnent une dimension chrétienne à la souffrance dans laquelle Jésus est présent. Quand Jésus dit « Je ne vous laisserai pas seul », il veut dire précisément « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». C'est la finale de l'évangile de saint Matthieu. Cette promesse est réelle, vivante, vivifiante, présente dans l'Eucharistie. Et c'est pourquoi Carlo s'unit fortement à l'Eucharistie, car il sait que Jésus est vraiment présent dans l'Eucharistie. Comment transformer la souffrance en lumière ? Perdre un enfant de 15-16 ans est une souffrance énorme, aussi pour ses parents. Mais en faisant de sa vie une offrande, il s'unit à l'offrande sainte et nous invite tous à communier à cette offrande eucharistique. Sa vie devient un appel qui a changé la vie de tous ceux qui en ont été témoins, des médecins à l'aumônier, même à ses parents. Un appel à vivre aussi cette vocation à la sainteté. Nous sommes tous appelés à faire partie de la famille des saints. Littéralement, la famille de Carlo peut s'en réjouir d'avoir des aïeuls plus illustres encore, car ils sont saints. La mère du bienheureux Carlo Acutis, Antonia Salzano, est une parente de sainte Giulia Salzano, elle-même descendante de la famille de saint Alphonse de Marie de Liguori. Sainte Giulia Salzano, 1846-1929, était une religieuse italienne. Elle fonda en 1905 la congrégation des sœurs catéchistes du Sacré-Cœur. Elle est vénérée pour son engagement profond dans l'éducation, son dévouement aux pauvres et son œuvre missionnaire dans l'Église catholique. La famille Salzano est aussi apparemment apparentée à Sainte Catherine Volpicelli, qui est née en 1839, morte en 1894. Une religieuse italienne fondatrice de la congrégation des servantes du Sacré-Cœur. Née à Naples, elle se consacre à l'éducation et à l'assistance des jeunes filles et des pauvres. Elle eut une grande dévotion pour l'éducation chrétienne, fondant des écoles et des maisons pour les plus démunis. Son charisme se caractérisait par une profonde vie de prière, un service désintéressé et une grande attention aux besoins spirituels et matériels des autres. Catherine Volpicelli a été béatifiée en 1983 par le pape Jean-Paul II et canonisée en 2009. Dans l'innombrable cortège de saints, nous avons tous des ancêtres.
Ce sont eux qui, depuis des générations, nous ont transmis la foi. Et ce sont eux qui, à travers les siècles, ont essayé aussi, à leur façon, de répondre à cet appel à la sainteté. La généalogie du Christ nous montre que même Jésus avait de bons et de mauvais parmi ses ancêtres, jusqu'à naître d'une vierge immaculée. Malgré ces vicissitudes, toute famille a une histoire. Il ne dépend que de nous d'en faire une histoire de sainteté. Il ne s'agit pas d'ajouter des titres de gloire et de noblesse à notre histoire familiale. Il s'agit seulement de laisser la gloire de Dieu parler dans notre petitesse. Comme disait Carlo, la sanctification n'est pas un processus donc d'addition, mais de soustraction. Ce qu'il résumait dans une formule encore plus succincte, moins de je, plus de Dieu. Disait-il en italien, non io, ma Dio. Dans l'analyse scientifique de nombreux miracles eucharistiques, on peut noter la présence constante de tissus musculaires myocardiques humains, et parfois de sang, présentant des signes de détresse, et toujours le même groupe sanguin. Il nous renvoie ainsi à la passion du Christ et à son sacrifice sur la croix. Sur son lit d'hôpital, Carlo dit à ses médecins de ne pas le plaindre, car il y en a qui souffrent plus que moi. Alors apprenons à son école à offrir nos souffrances avec celles du seul saint, qui a ouvert et souffert pour nous tous, et qui a ouvert un chemin de salut, son cœur par amour pour nous. Qu'il en soit ainsi. Prenons un temps avec Carlo pour lui déposer tout cela. Redisons tous ensemble cette prière. Dieu notre Père, toi qui nous as donné le témoignage ardent du jeune serviteur de Dieu, Carlo Acutis, qui fit de l'Eucharistie le centre de sa vie, aie la force de son engagement quotidien pour que les autres aussi t'aiment plus que tout. Fais qu'il puisse être bientôt élevé parmi les saints de ton Église. Qu'il en soit ainsi. Bienheureux Carlo Acutis, prie pour nous tous.